Bienvenue à bord. Vous êtes dès à présent seul commandant de ce véhicule. Nous vous souhaitons la bienvenue à Paris. Cette tablette vous montrera tout ce que vous verrez, mais aussi tout ce que vous ne verrez pas du véhicule. Vidéos et photos ont été réalisées spécialement pour vous par les meilleurs spécialistes. Les textes ont été écrits par un historien pour que votre visite soit la plus agréable et la plus instructive. L'idée m'est simplement venue à travers différents voyages que j'ai pu faire et de me rendre compte qu'on nous proposait toujours la même chose, c'est-à-dire soit prendre un guide touristique et suivre quelqu'un à son rythme, soit effectivement prendre des bus ou prendre des audioguides avec des oreillettes et à ce moment-là ne pas pouvoir participer avec la personne avec qui on était parce que chacun avait son propre audioguide dans l'oreille. Donc l'idée m'est venue surtout de pouvoir faire une visite à deux et de pouvoir présenter les choses différemment, les choses différentes, c'est-à-dire effectivement avec des photos, des vidéos, faire des petits reportages, ce qui permet aux gens de mieux comprendre l'histoire, de mieux s'imprégner de l'histoire en pouvant voir de quoi on leur parle. Place de la Concorde, près de 9 hectares, est une splendide réalisation architecturale et un témoin des heures les plus noires de l'histoire de France. Décidée par Louis XV, dont elle a d'abord porté le nom, elle a été dessinée par Jacques-Ange Gabriel. Alors, la voiture s'appelle une Biro, c'est la société Estrima, que j'ai découvert par hasard par internet en recherchant des véhicules atypiques. Pour pouvoir faire tout ce montage, ça a pris à peu près 1 an de travail. La place de la Madeleine s'est spécialisée dans les commerces alimentaires de luxe. On y trouve plusieurs boutiques à la célébrité mondiale, telles que Fauchon, Ediard ou la Maison de la Truffe. On ne remplace pas la main-d'œuvre de guide puisque nous faisons des présentations succinctes, c'est-à-dire des présentations d'1-2 minutes. Un guide aujourd'hui va vous présenter l'histoire plus profondément, va rentrer plus en détail. Nous aujourd'hui nous présentons plus succinctement l'histoire des monuments afin de donner envie justement aux gens d'aller voir et d'en savoir un peu plus sur le monument. Œuvre d'un jeune homme de 35 ans, Charles Garnier, le Palais Garnier est une réalisation spectaculaire du Second Empire. L'opéra est remarquable par sa décoration intérieure, véritable débauche luxueuse des matériaux les plus précieux,